J'avais vraiment envie de savoir comment cet homme de plus de 64 ans arrivait à rester aussi longtemps dans le froid sans jamais tomber malade. Le 26 janvier 2008, il reste 72 minutes dans un tube rempli de glace. En 2002, il reste 6 minutes 20 en apnée sous la glace polaire. Et comme si c'était pas assez, en 2007, il entreprend l'ascension du Mont Blanc en claquettes et en maillot de bain. C'est la même tenue que tu mets pour aller à la plage. Alors j'ai décidé de me renseigner un peu plus sur ces techniques, d'absolument tout mettre en pratique, et c'est pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer la méthode Wim Hof en 3 étapes et comment améliorer votre résistance au froid sans faire d'hypothermie parce que c'est quand même le but. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que sans ces 3 conseils, je n'aurais jamais pu rester la dernière fois plus de 11 minutes. Ça aurait juste été impossible ou alors j'aurais fait une hypothermie. C'est pourquoi je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, surtout que je vous partage un 4e conseil qui m'a permis de réaliser les mêmes choses dans des conditions encore plus extrêmes. Avant de vous parler de la méthode, je pense que c'est très important de vous parler du personnage pour que vous puissiez mieux comprendre. Comment est-ce qu'un homme lambda s'est mis à faire autant d'exploits de manière aussi acharnée? C'est la question que je me suis posée et à laquelle on va essayer de répondre. Tout d'abord, je tiens à préciser que si vous cherchez les sources, vous pouvez aller voir en description, j'ai absolument tout regroupé. Au départ, je me suis seulement dit que Wim Hof c'était un Suédois qui avait poussé le délire de l'exposition au froid un peu plus loin que la moyenne. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était bien plus intéressant que ça et qu'il y avait même un côté un petit peu plus tragique. Wim Hof, c'est un Suédois lambda qui décide vers l'âge de 20 ans de commencer à pratiquer des bains froids. Il s'entraîne pendant 15 ans, sans réellement parler de ce qu'il fait autour de lui, à part à son fils qui, dès tout petit, découvre les bienfaits de l'eau froide. J'imagine pas la tête des passants quand il devait voir la scène. À cette époque-là, sa femme commence à présenter des signes de troubles mentaux graves. Dépressive, elle entendait des voix. En 1995, elle s'est défenestrée du 8e étage de l'immeuble de chez ses parents. À cette époque-là, Wim Hof est sans emploi, mais surtout complètement dévasté. Il place alors toute sa foi dans la seule chose qui le distingue des autres, à savoir sa capacité à maîtriser son corps. Olaya, sa femme, ne s'était jamais vraiment intéressée aux méthodes de son compagnon, mais il avait l'impression que celle-ci aurait pu l'aider davantage dans sa maladie. Quelques années plus tard, à Amsterdam, un journal local décide de sortir une série d'articles avec pour thème les choses étranges que font les gens dans la neige. Wim Hof a appelé le rédacteur en chef, lui a expliqué qu'au cours des 2 dernières décennies, il s'était quotidiennement baigné nu dans l'eau glacée. À ce moment-là, c'est le début de la gloire. Tous les efforts qu'il a mis en œuvre depuis plusieurs années payent enfin. Mais il ne compte pas s'arrêter là. En 2008, à New York, il reste 72 minutes dans un conteneur translucide rempli de glace. En 2002, il reste 6 minutes 20 en apnée sous la glace polaire. Le 1er janvier 2007, il participe à un semi-marathon de 21 km sur le cercle polaire en Finlande, pieds nus et en short. En printemps 2007, Wim Hof entreprend l'ascension de l'Everest avec un équipement quelque peu minimal. Si les exploits de Wim Hof vous intéressent, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous en faire un podcast. Finalement, tous ces exploits ont poussé Wim Hof à partager sa méthode que nous allons découvrir juste après. Là, t'as sûrement envie de passer cette partie parce que tu te dis que la respiration c'est absolument pas important et que pour t'exposer au froid, t'en as pas besoin. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite pendant très longtemps. Je pensais qu'en faisant ça, j'allais juste ressembler à un yogi qui fait n'importe quoi. Mais en fait, c'est des techniques qui sont super bien et la première fois que je l'ai fait, vraiment j'ai cru halluciner parce que à la fin, j'avais carrément la tête qui tournait tellement ça avait été efficace. Donc, si vous voulez appliquer pleinement la méthode Wim Hof et pouvoir rester encore plus longtemps dans l'eau froide, je vous conseille de suivre attentivement cette partie-là et même si vous en avez la possibilité de prendre des notes, comme ça la prochaine fois que vous voudrez prendre une douche froide ou un bain froid, vous pourrez avoir des performances qui seront encore meilleures. Pour la respiration, le but c'est de faire de l'hyperventilation, donc ça consiste à respirer très très fort sans s'arrêter, un peu comme si vous étiez essoufflé après avoir couru par exemple. Ça, il faut le faire pendant 30 respirations et le but c'est de gonfler son ventre puis sa cage thoracique. Donc ça c'est un peu compliqué. Moi ce que je fais personnellement c'est que je gonfle seulement la cage thoracique. Donc on fait 30 inspirations et ensuite une pause de 30 secondes. Après ça c'est normal d'avoir un peu les lèvres qui picotent en général ou les mains qui picotent. Vous pouvez le faire 3 fois, c'est ce que recommande Wim Hof. Personnellement je le fais qu'une fois ou 2. Vous pouvez le faire avant d'aller vous baigner mais vous pouvez aussi le faire à n'importe quel moment de la journée parce que ça a l'avantage que ça détend énormément. Bon, je vais pas te montrer la manière dont on respire parce qu'on a vraiment l'air d'être des imbéciles. Par contre, je vais te faire un petit schéma juste après avec les étapes à suivre une par une que tu pourras retrouver dans ta playlist de vidéos j'aime si tu likes la vidéo. Voilà. Donc je te conseille de liker la vidéo si tu veux la retrouver au moment où tu en auras besoin.
Et moi je vais arrêter de gratter des likes et on va directement passer à la partie 2. 30 à 40 inspirations en faisant bien attention de gonfler le ventre, puis la cage thoracique. Au moment de l'expiration, il ne faut pas expirer jusqu'au bout, par contre prenez bien soin de respirer au maximum. Maintenant passons à l'étape numéro 2 qui est l'exposition au froid. Dans un premier temps, avant de vous exposer au froid, l'idée ça va être de réchauffer votre corps. Si vous prenez une douche, vous allez pouvoir augmenter la température, et si vous êtes en extérieur parce que vous vous baignez dans une rivière ou dans un lac et donc par conséquent que vous n'avez pas la possibilité de mettre la température chaude, vous allez tout simplement faire une activité physique, donc ça peut être des pompes, ça peut être des tractions, quelque chose qui va réchauffer votre corps. Alors là, vous allez peut-être vous demander pourquoi, parce que le but normalement c'est de s'exposer au froid, mais en fait cette étape là ça va permettre d'ouvrir vos veines, vos artères pour que votre sang circule dans tout votre corps. Une fois que c'est fait, l'idée ça va être d'aller progressivement dans l'eau. Donc commencez par les extrémités, les mains, les pieds, puis petit à petit vous allez vous immerger complètement dans l'eau. L'idée vraiment avec les bains froids c'est d'y aller, de rester un petit peu, et au moment où vous sentez que vous devez sortir, ne restez pas plus longtemps, sortez parce que sinon ça devient dangereux. Dernière étape dans la méthode Wim Hof, c'est la visualisation. En gros, la visualisation, ça consiste à s'imaginer avant de passer à l'action, donc avant d'aller dans l'eau froide, C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider parce que ça va vous aider à vous calmer, à vous déstresser par rapport au fait d'aller dans l'eau gelée. Souvent, quand on imagine un bain froid, un bain de glace, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit c'est trop froid, ça va faire mal, ça va être impossible, et même pour certains, on va faire une hypothermie. La réalité, c'est qu'il y a très peu de chances pour que ça arrive. Bon, certes, vous risquez d'avoir froid parce que l'eau n'est pas forcément très chaude, mais l'hypothermie, il y a peu de chances que ça arrive si vous avez appliqué les 3 conseils que j'ai mentionnés juste avant, et surtout si vous écoutez votre corps. Pour en revenir à la visualisation, l'idée c'est de se concentrer sur ce qu'on va faire, sur l'action qu'on va réaliser pour arriver à la faire d'une manière qui soit plus efficace. Donc en l'occurrence, avant d'aller dans l'eau froide, vous allez faire comme si vous étiez dans l'eau froide. Donc mentalement, vous visualisez dans l'eau froide en faisant la respiration comme si vous étiez en train de faire l'effort. Si vous avez des doutes sur la visualisation, je vous conseille d'aller consulter les travaux de Gabrielle Oettingen, une psychologue allemande qui a mené une étude sur les bienfaits de la visualisation et comment la réaliser de la meilleure manière possible. Je vais vous partager les conseils qui m'ont personnellement énormément aidé pour appliquer la méthode Wim Hof. Comme je vous le disais au début de la vidéo, quand j'ai commencé à me baigner dans l'eau froide, je n'appliquais pas par exemple la méthode de respiration, tout ça, je me disais que ça servait à rien. Mais petit à petit, je me suis dit que j'allais vraiment tout essayer, j'ai essayé des nouvelles choses qui m'ont permis de rester encore plus longtemps. La première chose dont je pourrais vous parler, c'est avant de vous baigner, d'aller faire un effort physique. Ça peut être par exemple de la course, du vélo, mais l'idée c'est d'activer votre système nerveux, de mettre en action vos muscles et justement d'avoir du sang un peu partout dans le corps, histoire que votre corps puisse réagir un peu mieux. Je vois une différence énorme entre les moments où je le fais et les moments où je ne le fais pas. Parfois même c'est du x2, c'est-à-dire que je vais pouvoir rester 5 minutes un jour où j'ai pas fait ça et 10 minutes un jour où je l'aurais fait. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller courir, vous pouvez par exemple faire des pompes, faire des choses comme ça peut être aussi très efficace. Une autre méthode que j'emploie aussi, refaire la méthode Wim Hof mais dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez respirer de la même manière dans l'eau cette fois-ci et en contractant vos muscles par moment pour justement essayer de faire en sorte que le sang circule vraiment dans votre corps pour vraiment réchauffer de manière naturelle, et ça marche extrêmement bien. Et pour finir, enfin, dernier conseil, c'est tout simplement la régularité. La régularité, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des bonnes performances. Tout comme en course par exemple, si vous voulez vous mettre au cardio, il faudra courir plusieurs fois par semaine si vous voulez progresser. Là, ça va être la même chose. Il faut s'exposer au froid plusieurs fois par semaine, donc vous pouvez vous exposer au froid de plusieurs manières. Par exemple, si vous débutez, vous pouvez sortir de chez vous en t-shirt et en short, ça va habituer votre corps au froid. Vous pouvez par exemple moins vous couvrir la journée. Vous pouvez également ouvrir les fenêtres de chez vous, c'est quelque chose que je fais et qui marche très bien. Et vous pouvez tout simplement utiliser les douches froides et les bains froids, mais ça, forcément, c'est évident. C'est tout pour moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté le plus de valeur possible. C'est un sujet qui me passionne énormément, c'est pourquoi je suis en train de vous préparer une vidéo dans laquelle je teste la méthode Wim Hof pendant un mois. Je vais vous documenter toutes mes sessions, l'idée c'est de faire un petit peu crescendo. Au départ, on se baigne dans l'eau froide mais qui n'est pas gelée, à la fin l'idée c'est de casser la glace pour aller se baigner dans l'eau froide. J'espère sincèrement que ce concept vous plaira. S'il vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi parce que ça me permet de développer la chaîne et vous avez toujours des infos qui sont intéressantes. En plus, je fais la pub, j'en profite, j'ai un podcast qui s'appelle La Douche Froide que vous pouvez rejoindre dès maintenant, sur lesquels j'essaye d'inviter le plus de personnes possible. En ce moment là, je vais aborder une série de vidéos qui sera sur le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, donc ça peut en intéresser certains. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à venir, ça me ferait énormément plaisir et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt pour une prochaine vidéo.